0-0 entre l'OM et le PSG dimanche soir au Vélodrome, un match qui ne lève pas les doutes sur la capacité de Mauricio Pochettino à animer son collectif. A-t-il un plan pour le PSG? On en parle dans Tag Team. Le procès qui lui est fait actuellement d'un entraîneur qui n'a pas d'idée, historiquement, c'est pas viable. Avant, il existait une vraie patte Pochettino, que ce soit à l'Espagnol, à Southampton ou à Tottenham. Les équipes de Pochettino, c'est des équipes très énergiques, qui pressaient haut sur le terrain, très verticales à la récupération. Quand il prend Southampton en 2013-2014, cette saison-là, il a les statistiques de pressing les plus élevées de Première Ligue. Southampton est l'équipe de Première Ligue qui a le plus couru de l'histoire cette saison-là. Aucun club, même depuis, n'a fait mieux. D'après le Guardian, pour illustrer un peu ce qu'était Pochettino, il paraît-il que ses premiers mots appris en anglais, c'est « Press higher, motherfuckers ». Le parcours de Pochettino sur sa carrière, oui, il n'y a pas de titre, mais gagner un titre, on se trompe un peu de combat. Laurent Blanc, il a gagné 15 titres dans sa carrière, c'est la moitié du coach qui est Mauricio Pochettino. Pochettino, c'est un coach qui a toujours fait boxer ses équipes dans une catégorie supérieure. Dimanche soir, on retrouvait un Paris Saint-Germain en 4-2-3-1 avec Marquinhos, Kimpembe en défense centrale, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Danilo Pereira et Verratti dans un espèce de double pivot devant la défense, et puis devant les 4 fantastiques, avec donc Di Maria plutôt à gauche, Neymar meneur, Messi à droite et Mbappé en pointe. Le but était d'attirer le pressing adverse pour ensuite ouvrir des espaces aux 4 de devant, qui d'ailleurs décrochait pas mal également pour justement casser le pressing. On a eu un pressing assez désorganisé du Paris Saint-Germain. On a eu un joueur qui va lancer un pressing mais qui ne va pas être suivi. Voilà, si Mbappé va presser sur le premier porteur de balle, sur un défenseur, mais que Neymar ou Di Maria ne vont pas fermer les lignes à côté et empêcher ce porteur de se débarrasser du ballon proprement, et ben ça ne sert à rien. Presser, il faut le faire à 11 ou il ne faut pas le faire. Forcément, face à une équipe de Marseille qui est structurellement construite pour casser des pressings, ça n'allait pas fonctionner. Après, ça n'a pas non plus été le pire pressing du PSG sur les 2-3 dernières saisons. On a eu notamment sur le premier quart d'heure des séquences qui ont permis à Paris d'aller gratter des ballons dans la moitié de terrain marseillaise. Le truc, c'est que c'est trop inconstant. Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'en fin de rencontre, en supériorité numérique, Marseille ne tente pas d'emballer ce match. On voit que Marseille a tenté 15 frappes, n'a cadré qu'une. Mais on avait l'impression que le nul était une bonne option et ils n'ont pas essayé de chercher un résultat outre mesure. Le parti pris de mettre Messi à droite, c'était de mettre Neymar au centre et de mettre Neymar dans les meilleures dispositions. Et pourtant, sa prestation a été catastrophique. 0 dribble réussi, tellement de passes imprécises, 0 effort défensif. Et d'ailleurs, en deuxième, ils ont alterné avec Neymar, où Messi est passé réellement 10 dans le 4-2-3-1, et Neymar est passé couloir. Et c'était pas mieux, parce que Neymar, c'est pas un joueur de couloir non plus, il a besoin d'être dans l'axe. Idéalement, il faudrait sans doute un trio Neymar côté gauche, Messi côté droit, Mbappé en pointe. Mais pour ça, il faudrait peut-être Messi et Neymar avec 3 ans de moins chacun. C'est une tentative d'adaptation à ce qu'est une équipe fondamentalement mal construite. On a eu parfois des séquences où on avait Mbappé, Neymar et Di Maria vraiment les uns sur les autres. Je pense que si on met Messi dans un vrai rôle de meneur et qu'on écarte Neymar et Di Maria, on aura quelque chose d'un peu plus cohérent. On aura des vrais joueurs d'aile, notamment Angel Di Maria, et puis peut-être que Mbappé arrêtera de redescendre pour chercher les ballons. Il n'y a que lui qui joue dans son registre préférentiel avec un haut niveau de qualité. Il est vital, fondamental, il ne peut pas faire tout seul. Mais c'est un gros point positif et il faut trouver comment l'exploiter le mieux possible. Tactiquement, c'est une équipe qui peut exister encore une fois si on a vraiment un jeu de position très cadré, très normé, un peu façon Guardiola. Mais il faut avoir un coach qui comprend ce système de jeu, qui sait l'animer et des joueurs qui le suivent. Donc actuellement avec Pochettino, c'est pas possible. Donc il faut faire le deuil de ça. Pour moi, Pochettino, il va conserver du crédit parce que mine de rien, le PSG a perdu qu'un match sur 14 cette saison, toutes compétitions confondues, Ligue 1 plus Ligue des Champions. Après, est-ce qu'il a les qualités pour arriver à manager ce groupe en particulier avec ses individualités, avec ces égos-là, avec ces stars-là? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à savoir qui
à l'heure actuelle, pourrait faire mieux. On va le remplacer par qui? Et on va épuiser comme ça tous les managers du monde. Et on va mettre Conte après, puis ça va pas marcher, puis on va mettre Guardiola, et puis ça va pas marcher. Le rôle d'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est un rôle différent que le rôle d'entraîneur de Tottenham, Southampton ou l'Espagnol Barcelone. C'est un rôle de diplomate, c'est un rôle de communicant, c'est un rôle de fédérer tout le monde dans le vestiaire, faire croire que tout va bien. C'est une erreur fondamentale, c'est d'avoir pris le poste. C'est d'avoir pensé que lui allait réussir quand Emery et surtout Tuchel ont échoué. Alors que Tuchel est à mon sens, est un meilleur entraîneur que lui. Évidemment que les victoires, elles sont fondamentales pour que Pochettino puisse continuer. Et si on demande plus à Pochettino que de gagner les matchs, je pense que les attentes sont démesurées et irréalistes.